L'enseigne a été retirée. Tout est fait pour effacer le passé hôtelier de la structure. Et pourtant... Je travaille pour l'hôtel en fait. Vous travaillez pour l'hôtel? D'accord. Mais c'est plus un hôtel? C'est plus un hôtel, c'est un centre d'accueil. C'est un centre d'accueil, d'accord. Hôtel ou centre d'accueil, au regard du droit, la nuance est importante. En mai dernier, elle avait fait l'objet d'un bras de fer entre gouvernement et département. Aujourd'hui, la loi est très claire et c'est même moi qui ai signé le décret interdisant le placement, bien sûr, d'enfants dans des hôtels. 2 enfants en urgence qui ont dû être placés une seule nuit dans un endroit qui n'est pas un hôtel. Donc après, vous croyez qui vous croyez. Effectivement, ces structures n'ont plus aujourd'hui de dimension commerciale. Les bâtiments sont vidés de la clientèle habituelle. Des enfants y sont logés. À Saint-Paul-sur-Mer. Et vous avez quel âge, rappelez-moi? Moi, j'ai 14 ans. 14 ans, d'accord. Comme à Roubaix. Non, il y a un enfant avec moi dans la chambre de 12 ans. Pour comprendre, le département utilise ces bâtiments pour héberger les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Le plus souvent des mineurs non accompagnés et donc étrangers. Parfois aussi des enfants placés originaires du territoire. Pour la gestion, le département délègue à l'association Coalia. Vous pouvez m'expliquer Rien du tout. Rien du Genre, tout? rien de rien. D'accord. Bonjour et bienvenue chez Coalia. Nous sommes désolés, mais actuellement le délai d'attente estimé est important. La réponse est finalement arrivée par mail. En tant qu'opérateur des politiques publiques de l'État et des collectivités territoriales, nous ne souhaitons pas commenter le sujet proposé. C'est donc un ancien salarié qui, sous couvert d'anonymat, va nous expliquer comment fonctionne cet accueil. Et selon lui, les problèmes commencent dès l'embauche. Des fois, c'était des offres qui apparaissaient 1 heure après la prise de poste, ce qui sous-entend une forte pénurie de personnes et un énorme turnover au niveau de ces structures. Autre échelon de sous-traitance sur le contrat de travail, il a été rédigé par Brigade, une entreprise de recrutement qui se vante de trouver des profils en moins de 2 heures. L'association en question se servait d'un intermédiaire qui vérifie plus ou moins les diplômes, mais pas totalement. Et surtout, ce qui est très très questionnant, c'est qu'il ne vérifie pas le casier judiciaire. Donc j'aurais pu avoir un casier judiciaire, que ce soit sur n'importe quel volet, et même en lien avec des enfants, que ça n'aurait pas été vérifié. La suite est tout aussi édifiante. J'arrive sur place, il n'y a aucune vérification, aucun accueil, aucune vérification à nouveau. J'aurais pu être n'importe qui. Vous étiez combien d'éducateurs sur place? Alors, 2 éducateurs diplômés, une 3e personne en renfort. Pour 104 enfants. 104 enfants. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont assis dans les escaliers de l'hôtel, ils sont devant. Je veux aller à l'école, mais ils m'ont dit ça c'est pour l'urgence. On ne peut rien faire. Il n'y a aucun travail sur la scolarité qui serait peut-être un des points les plus importants et sur lesquels les jeunes sont en demande au pas possible. La réponse qui est faite, c'est qu'on n'inscrit pas les jeunes ni à l'école, ni au collège, ni au lycée. Et donc ils ne font rien ou presque rien de leur journée. Dans un mail que nous nous sommes procurés, un autre travailleur social raconte le même manque de moyens. Il l'écrit un soir de mai dernier. Ses services ont dû récupérer une jeune roubaisienne de 14 ans. Une enfant placée que Coalia ne parvenait plus à gérer. Lorsqu'elle ouvre sa porte, nous constatons des blessures récentes au visage. Elle dit avoir vomi plusieurs fois dans la nuit. Nous la conduisons aux urgences. Nous constatons la pauvreté de l'encadrement éducatif. Une professionnelle, un agent de sécurité et le gérant. David Guiraud est député du Nord. Avant la dissolution, il était membre de la commission d'enquête parlementaire sur l'aide sociale à l'enfance. Il a assisté à de nombreuses auditions, y compris dans le Nord. On a des remontées aujourd'hui de gamins qui ne devraient pas y être. On a des remontées de gamins qui tombent dans les réseaux de prostitution, qui tombent dans les réseaux de drogue, qui sont parfois même dans des situations extrêmement de brutalisation, de traitement inhumain, dégradant. Et à chaque fois qu'on voit des gamins comme ça devant des structures hôtelières, on se dit mais est-ce qu'eux aussi sont concernés ou pas? Il y en a sûrement quelques-uns qui vont bien, mais c'est extrêmement préoccupant d'en être à se dire mais comment ils vont en fait? Nous avons sollicité le département du Nord, qui n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment.